Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette première vidéo, nous allons attaquer avec un sujet qui ne donnera pas trop mal au crâne. Voilà, c'est-à-dire, je vais ouvrir ma boîte à souvenirs et vous parler de ce qu'était pour moi la hi-fi dans les années 70. Voilà. Donc, nous sommes en 1973 et je dois être âgé d'une dizaine d'années. Donc, je laisse les forts en maths calculer mon année de naissance. Donc, ça ne va pas nous rajeunir. Voilà. Et question musique et hi-fi, à la maison, c'est un peu la misère. Alors, il y a quelques 45 tours qui traînent avec des, des artistes du temps des yéyés, Sheila. Il y avait très probablement aussi, évidemment, l'inévitable Johnny. Voilà. Quelques vagues disques de rock, il me semble me rappeler, les Shadows, le concerto d'Aranjuez, joué à la clarinette par Jean-Christian Michel, voilà. Et bah, pour passer tout ça, un magnifique électrophone valise en livrée écossaise de chez Claude, voilà, digne héritier des premiers électrophones Tepaz, donc dans sa valise en carton bouilli avec haut-parleur Audax à aimant inversé, le couvercle servait de baffle. C'était même pas un diamant, c'était un saphir. Donc, question basse, question aiguë, c'était quand même quelque peu limité. Voilà. Alors, de fait, peut-être 2 ans plus tard, donc on est peut-être vers 1975, un beau samedi, toute la famille fait une virée chez Darty. Et là, nous nous portons acquéreur d'un électrophone stéréo, cette fois-ci, un petit peu plus substantiel, plutôt joli d'ailleurs, coffret bois, un élégant capot plexiglas, quelques réglages de basse et d'aigu, un électrophone de marque ITT, le K1255. D'ailleurs, un jour, je vous le présenterai peut-être parce que j'en ai un exemplaire dans mes collections. Voilà, avec ce magnifique objet, ça n'a fait tiquer personne, puisque bon, on n'y connaissait pas grand-chose. Chez Darty, nous vendent ça avec une paire d'enceintes de cette taille-là, à peu près en plastique, de chez Philips, avec un large bande à l'intérieur, et non pas les enceintes ITT qui allaient avec le combiné, qui sont des enceintes en bois cette fois-ci, d'ailleurs équipées avec des HPCR, c'est ça qui est étonnant, et ces enceintes-là, eh ben, je n'ai pu mettre la main dessus qu'il y a 1 ou 2 ans, voilà, pour compléter l'ensemble. Voilà, enfin tout le monde bien content, nous arrivons à la maison, nous branchons l'électrophone, et à la place du son, sur un canal, nous avons le merveilleux bourdonnement d'une ruche d'abeilles, voilà. Donc, à mon avis, chez Darty, ils n'ont pas vraiment testé l'appareil. Et en y réfléchissant bien, ça devait être vaguement un retour de service après-vente ou quelque chose comme ça, ce qui justifiait peut-être la modeste remise qu'ils nous avaient faite. Donc, on va faire jouer le contrat de confiance. Vous savez, Darty, le contrat de confiance. D'ailleurs, j'invite ceux qui réfléchissent un petit peu à regarder où est l'astuce dans cette phrase et me mettre ça en commentaire si vous avez trouvé. Donc, chez Darty, dépose de l'électrophone, ils l'ont réparé, on est reparti le chercher. Alors bon, question son, c'était évidemment un peu mieux que l'électrophone Claude, mais bon, ça ne culminait pas quand même, surtout avec les enceintes Philips. Voilà. Et alors, plus tard, ce qui s'est passé, c'est que le frère aîné d'un ami avait travaillé pendant les vacances et avec son salaire, s'était payé une chaîne hi-fi digne de ce nom. Alors, il y avait de mémoire une platine disque Phonia, il y avait un petit ampli Technics et il avait acheté 2 enceintes Ciar, les DL200. Et ce sont ces foutues enceintes, les DL200, qui vont en fait me conduire en quelque sorte là où j'en suis. Parce que dans la piole du frangin, qui d'ailleurs était assez basse de plafond, ça donnait un son terrible, avec des basses, etc. et tout. Alors forcément, en rentrant à la maison, ça faisait mes grichons. Alors, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Je file à Paris, je vais dans un magasin qui s'appelle Nord Radio, et j'achète une paire de boomers de 21 cm Ciar, les 21 CP, un petit tweeter BST et un magnifique filtre BST. Alors, quand on l'ouvre, il y a 3 condos tout pourris à l'intérieur, mais bon, voilà.
je sors les haut-parleurs large bande des enceintes Philips, et donc me voilà avec une enceinte 3 voix. Je vais récupérer quelques planches sur un chantier, et je demande à un menuisier de me couper tout ça. J'assemble ça de briquets de broc, et déjà, bah, le combiné ITT sonnait un petit peu mieux. Voilà. Mais quand même, ça restait un son de qualité très médiocre. Un jour, alors là, ça c'était la cerise sur le gâteau, je vais à l'anniversaire de quelqu'un de ma classe, et donc les parents, qui apparemment eux aimaient un petit peu la musique, avaient une paire de Célestion Deaton 66. Donc là, effectivement, comme on dit, la musique change. Voilà, donc tout ça, ça a commencé à me travailler. J'ai commencé à acheter des revues. Alors à l'époque, bah, il y avait la nouvelle revue du son, je ne m'en rappelle pas, mais peut-être. Moi, j'achetais IFI Stéréo et le magazine Le Haut-Parleur, hein, qui ne traitait pas que des haut-parleurs, qui proposait aussi des schémas d'électronique. Et donc, la hi-fi était quand même déjà assez dynamique dans ces années-là. Elle était très chère. Et donc, j'ai essayé de profiter au fil du temps de quelques promotions. Et donc, j'ai étalé la composition de la chaîne sur un an. Alors, bah, c'est pas compliqué. J'ai pris tout ce qu'il y avait de moins cher. Voilà. Alors, la platine disque, c'était une Scott PS17. Je me rappelle d'un petit ampli plutôt sympa au niveau du look, avec des deux gros vumètres à aiguille avec un éclairage jaune-vert. C'était le Sony TA313, assez peu fiable, je pense, apparemment. Donc là, vous voyez, on est aux alentours de, je pense, 1978, quelque chose comme ça. J'avais acheté un petit tuner Scott, je crois le T510, pour écouter la radio, parce qu'à l'époque, il y avait une nouvelle station de radio rock qui s'appelait Oui FM, je crois, de mémoire. Oui, je crois que c'était Oui FM. Voilà. On écoutait FIP aussi, où il y avait éventuellement un petit peu de rock. Voilà, c'était encore avant les radios libres. Voilà. Platine cassette, c'était une Sharp 10-10, je crois. Alors, pareil, alors là, tout plastique. Je ne sais même pas s'il y avait une partie en métal dans la platine cassette, mais bon, le son était pas mauvais. Donc, au début, j'ai commencé avec mes enceintes donc, fabriquées voilà, à base de Siar, de Philips et de BST. Et il m'a pris l'idée, ayant mis un petit peu d'argent de côté, parce que, je vous le répète, la hi-fi était très très chère, il m'a pris l'idée d'aller acheter une paire d'enceintes, on va dire, toute faite. Voilà. Et donc, avec un ami, nous sommes allés à la FNAC, au Forum des Halles, à Paris. Et là, bon, bah, les prix, voilà, les moins chers, c'était 840 euros une paire d'enceintes deux voix de marque Elferat. Hein, ça, on pourrait y revenir, parce que c'est une marque française, je la connais un petit peu. Et dans mon histoire, elle va revenir. Et donc c'était à 840 francs, mais il n'en avait plus. Et pour 40 francs de plus, 880 francs, on avait une magnifique paire de Kenwood LSK 200, qui sont des enceintes. Alors là, on ne peut plus basique, et je vous les présenterai si vous voulez. Euh, alors comme il me prend l'idée de recomposer à peu près tous mes ensembles que j'ai eus quand j'étais jeune, j'ai racheté il y a peut-être un an ou deux une paire de LSK 200, et coïncidence, j'en ai trouvé une paire, alors à resuspendre évidemment, bah, dans la ville même où j'habitais, c'est-à-dire à Aubonne, dans le Val d'Oise. Voilà, tout simplement. Donc coïncidence, coïncidence. Donc j'ai pu récupérer mes LSK 200. Bah, les LSK 200, c'est pareil, ça ne culmine pas beaucoup. Hein. Les enceintes de voix avec un tweeter à cône et un petit boomer avec un aimant gros comme ça. Euh, quand on démonte l'enceinte, une plaque de laine de verre et un condensateur. Hein. Donc voilà. Eh ben, ça a été à peu près dans les années 70 tout ce que j'ai eu à peu près en matériel hi-fi. Alors ça commençait à devenir correct. On pouvait vaguement parler d'une chaîne hi-fi, mais bon, très honnêtement, c'était pas encore ça. Et c'est aussi l'époque où j'ai commencé à fréquenter les salons de l'hi-fi, Porte-Maillot, voilà, le salon du son, où j'ai vu des choses absolument phénoménales. J'ai pu que les regarder. Tout comme les magasins, ben, avec le peu d'argent que j'avais, c'était surtout du lèche-vitrine, voilà. Et par contre, les produits, je commençais déjà à les connaître par cœur à force de feuilleter les magazines, voilà. Donc, sans anticiper sur la suite, ce qui donnera lieu peut-être à une autre vidéo,
lorsque j'ai pu travailler et avoir un peu d'argent, ben là, question IFI, j'ai commencé à me lâcher pour compenser un petit peu la frustration que j'avais ressentie pendant les années 70. Voilà. Bon, bah évidemment, dans les années 70, on écoutait essentiellement des vinyles, donc là j'ai commencé aussi à acheter des vinyles. J'avais aussi un casque. Le Walkman est arrivé un petit peu après. Voilà, au début des années 80, je pense que j'ai eu des divers Walkman. Ça serait intéressant d'y revenir parce que c'est aussi une étape, moi je pense, dans l'histoire de la hi-fi. Voilà, tout simplement. Et bah, ma foi, il y avait aussi beaucoup les cassettes. Alors plus tard, après, mais ça c'est dans les années 80, parce que bon, même je pense, même les années 90, j'ai eu des magnétos à bande avec des bandes, voilà, qui fonctionnaient très bien d'ailleurs, on pourra y revenir. Voilà, mais dans les années 70, c'est resté vraiment très très sommaire, mais on pouvait quand même appeler ça une chaîne IFI. Voilà. Eh ben, écoutez, on passera en revue un petit peu bah, les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020 dans d'autres vidéos, si vous voulez. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et bonjour chez vous.